Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour m'entretenir avec vous autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, vous amener à réfléchir sur quelque chose qui est très très important euh, dans la chrétienté et l'utiliser, mettre cela en pratique de la bonne manière. Je voudrais parler du pouvoir de votre imagination. Le pouvoir de votre imagination. Vous savez, à chaque fois, euh, j'appelle euh, votre, euh, votre imagination ou bien je fais un appel à votre conscience. Je vous dis à chaque fois, soyez conscient de ça. C'est avec la conscience, quand vous mettez votre conscience dans la réalité de la parole de Dieu, c'est là qu'elle produit des résultats. Vous devez être conscient, n'est-ce pas, de la parole, de la vérité de Dieu pour qu'elle produise, n'est-ce pas, des résultats. Et votre conscience, n'est-ce pas, fait appel à votre faculté de penser. D'accord? Pendant que vous prenez un temps pour vous focaliser sur quelque chose. Vous vous souvenez, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Contemplons. Nous avons un regard approfondi sur quelque chose. Nous contemplons la chose. Nous essayons de décortiquer la chose. Nous nous versons dans nos pensées, dans la chose. Et il dit, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Waouh! Waouh! Il dit, nous tous qui donnons du temps, donnons de notre focus, de notre imagination à la parole de Dieu, il dit, nous devenons l'image que nous contemplons. Ça, c'est un principe fondamental de la parole de Dieu. C'est même le principe qui fait fonctionner la foi. Vous voyez, vous voyez la parole, vous voyez l'image que la parole vous dit, et maintenant, vous prenez du temps d'imaginer ce que la parole a dit. Vous pensez ce que la parole a dit. Vous commencez par marmonner et vous déclarez cela. Mais je voudrais déjà vous dire que vous avez un pouvoir. Ce pouvoir se trouve dans votre imagination, dans vos pensées. La vision que vous vous faites de vous-même par rapport à ce que la parole de Dieu vous a donné produira des résultats. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens qui sont versés dans une vision négative et ils reçoivent. Vous pouvez voir des gens qui se lamentent tout le temps. Tout le temps, tout son temps, il se lamente de tout, de ses enfants, de son travail, de ses finances, de sa santé et tout. Et cela ne change rien. Dieu a dit dans sa parole, ne vous souciez de rien du tout. Il a dit de rien. Ne te lamente pas. Ok, les difficultés sont là. Ok, les choses que vous ne voulez pas sont là. Mais qu'est-ce que vous faites? Utilisez votre pouvoir créatif. Le pouvoir de votre imagination. Imaginez, pensez à ce que vous voulez. Pensez-vous dans la chose que vous voulez. Regardez-vous dans la parole. Regardez-vous dans ce que la Bible a dit de vous. Il dit qu'il vous a rendu, comment? Prospère. Il vous a enrichi. Il vous a béni de toutes les bénédictions. Mais vous avez du temps pour imaginer. Ayez du temps pour créer l'avenir que vous avez besoin. Ayez du temps pour créer l'avenir de vos enfants. Ayez du temps pour créer la vie que vous voulez. Par la parole de Dieu. Vous vous souvenez, vous pouvez lire cela dans Genèse, le chapitre 30. Vous allez voir, Dieu a enseigné ce principe à Jacob.
Le principe de la visualisation. Dieu a dit, n'est-ce pas, à Abraham, il a dit, regarde, observe, aussi loin que tu peux regarder, je te donne un héritage. Et vous savez, qu'est-ce qu'Abraham a regardé? Le monde entier. Et Dieu lui a donné le monde. Ce monde appartient à Abraham. Oui, ce monde tout entier. Je ne parle pas de quelque chose de spirituel. Le spirituel a produit ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde appartient à Abraham. C'est pour ça que vous êtes, en tant que postérité d'Abraham, vous possédez tout dans ce monde. Mais vous devez, n'est-ce pas, utiliser le principe de la visualisation comme Abraham l'a utilisé. La Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous êtes capable de voir les choses qui sont devenues nouvelles? Votre vie est nouvelle, votre famille est nouvelle, votre avenir, tout ce qui vous concerne est en Dieu maintenant. Mais vous devez voir cela. Utilisez votre pouvoir créatif et vivez la vie que Christ vous a donnée, la vie abondante. Oui, ça y est dans la parole. Et il y a plein d'exemples comme ça que je pouvais vous donner à travers la parole. Pensez de la bonne manière de vos enfants, de votre travail. C'est vous qui dirigez le cours de votre vie avec la parole de Dieu. Vous tracez le cours de votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.